Salut, comment vas-tu? Bon, euh, toutes les manières, je reprends un rythme plus régulier. Septembre. Bref, je te dis ça, c'est dit. J'espère que ça va, que tu as passé une bonne semaine, hein, euh, et que tout va bien de ton côté. On va tester un nouveau jeu là pour ce week. Voilà, pour la guidance de ce week-end. Là, j'ai pas les dates. Enfin bref. C'est lui. Fil de mots. Alors lui, il parle trop. Il parle trop, il parle trop, il parle trop. Donc on va aller regarder ce qu'il nous réserve pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il nous annonce. On va commencer par le bon ami. J'ai pas envie de prendre le Saint-Bologne, tu sais. Mais bon, voilà. Bah alors. Mais en tout cas, voilà. J'espère que toi, ça va. Que tu as passé une bonne semaine. Et j'espère que le week-end s'annonce bien. Allez. Mets-moi dans les commentaires comment s'est passé ton été. Moi, c'était super, super, super canon. J'ai été revoir ma copine de Toulouse. Et puis, ouais, j'ai fait un tour dans le sud de la France. Et j'ai entendu dire que dans l'Oise, il faisait pas très, très beau. Mais voilà, tout commence à se passer par chez toi. Allez, guidance pour ce week-end. Ouh, ah bah tiens, regarde, je te parlais de la météo. Un peu de tristesse, un peu de mélancolie. On va aller regarder pourquoi. Échanger. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Voilà, dire non. Échanger. Savoir se poser des limites. Et on te dit peace and love. Donc, là, le message que j'ai là tout de suite en tête, c'est si on te dit non, ou si toi, tu as envie de dire non, fais-le. Tu as le droit d'avoir ton moment à toi, tu as le droit de refuser de faire quelque chose que tu n'as pas envie, hein, et tranquille, quoi. Il n'y a pas de pression. Donc, donc ce week-end, on reste zen. On est dans le refus de quelque chose, mais c'est pour nous éviter une tristesse, voilà, une mélancolie. Voilà. Celui-là, je l'ai trouvé sur Etsy, avec sa boîte et tout, franchement, juste magnifique. Je te montre vitement les cartes, regarde. Je t'en montre quelques-unes. Il parle trop. Il a tous les mots autour et il parle trop. Et forcément, regarde le dos. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Je l'ai trouvé sur Etsy, mais quand j'ai vu le dos, c'était super quoi. C'était voilà, c'est presque comme si c'était moi qui l'avais fait. Allez, on va regarder pourquoi cette mélancolie, pourquoi cet échange où ça se fait ni négativement, où tu dis non à quelque chose ou à quelqu'un. Tu refuses une situation là. Hop. On a le pont, la transition, un passage et on a l'enfant. Donc il y a une situation avec un enfant, une transition, un passage. Alors moi j'ai des mamans qui refusent de voir leurs enfants grandir, tu vois. C'est ce que j'ai. Où tu te rends compte que voilà, tes enfants grandissent trop vite. Il n'y a pas eu de transition entre le moment où toi tu les as vus petits et maintenant ils ont grandi. Il y a, voilà, il y a, après, ça peut être un souci familial, euh, de passage de flambeau. Tu vois, papa, maman, mamie et puis les parents. Tu vois, le passage de flambeau, bah, le traditionnel passage de flambeau de fin d'année avant la rentrée. Hein. On te parle de brouillard, de questionnement et de chance. Euh, on te dit que là, ton cerveau est embrouillé. Ton cerveau, pour moi, l'éléphant, c'est quelque chose qui... On dit avoir une mémoire d'éléphant, donc c'est quelque chose qui date de long terme, et pourtant, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce questionnement qui date de long terme, sur ce pourquoi.
par rapport à cet enfant. Alors, c'est peut-être ton enfant intérieur qui est brouillé et t'arrives pas à éclaircir une situation. D'ailleurs, on parle d'ancrage et de grotte. Donc, peut-être d'introspection, où on va te demander peut-être de faire un peu de méditation pour essayer d'ancrer et trouver ta solution. Parce que tu vois, regarde, tu vois le blocage. Là, tu vois, il y a le blocage et l'analyse. Tu cherches à comprendre pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas à avancer. Pourquoi ta situation est bloquée, pourquoi à chaque fois que tu fais un pas en arrière, enfin, deux pas en avant, tu fais un pas en arrière, pourquoi voilà, ce pourquoi. Et ce week-end, c'est ça, c'est ce que tu vas chercher à comprendre. Alors, derrière l'analyse, on avait la mamie, voilà, que je les mette dans le bon sens. Ça peut être peut-être une maman, une mamie, une personne un peu plus âgée que toi, ou une personne déjà partie, qui te donnait des conseils, et c'est peut-être cette personne qui va pouvoir t'aider à débloquer cette situation, tu sais. Parce que j'ai bien la mamie et le foyer, la famille, les proches. Donc ça peut être une mamie, une maman, une personne un peu plus âgée, quelqu'un qui spirituellement t'aide, ça peut être ça aussi, qui t'aide à quoi? À ton combat, à maintenir le cap, à rester sur ta destinée, à tenir bon. Voilà, j'ai l'orage. Ouais, à tenir bon. Et tu vois, on l'a eu, hein. L'orage, et là, on l'a encore là, à la tristesse, voilà, à tenir. J'ai... Ah, tu vois. Arrive, tu fais ce que tu veux, hein. Tu sais, quand je te dis faut que c'est pas une obligation, mais pour moi, il faut que tu arrives à voir à quel moment euh, c'est trop pour toi. Voilà. Dire non, c'est pas grave. Mais il faut que tu arrives à te réaligner avec toi-même. Tu as le droit de dire non. Et si ton non, il est juste, euh, c'est pas grave. En fait, j'allais te dire, c'est pas grave si tu blesses les gens tant que tu te blesses pas toi. C'est pas de l'égoïsme, tu vois. Mais là, il faut que tu sois authentique, il faut que tu sois vrai. Voilà. Donc si ça ne va pas, tu as le droit de dire non. C'est pas grave. Parce que là, tu en as besoin. Tu as besoin de dire non à quelque chose pour pouvoir retrouver ta paix, toi, intérieure. Tu vois comment il parle de ouf. Allez, hop. L'analyse, tu vois, c'est le milieu, lui. Hein. On a la mort, la fin de quelque chose, la perte de quelque chose, la destruction, l'attirance, le non. Tu vois, hein, il y a vraiment quelque chose à dire non. Hein. Demain, on a la certitude, l'ancrage, l'orage et l'argent. Bon, ça peut parler de domaine financier aussi. Je vais aller regarder les 5 derniers. On a la campagne, le calme, le secret, le non-dit, la créativité, le champagne et le contrat. Et la transformation, le papillon derrière. Bon, après la jalousie. Bon, ça m'étonne pas. Bref, on te dit en retrouvant ton calme intérieur, tu vas pouvoir retrouver une envie sur un projet, sur voilà, redévelopper, là on parle d'imagination, de créativité, mais retrouver l'envie d'un projet que tu avais mis en stand-by. Je te donne un exemple, un peu comme moi avec mes cartes. J'ai eu un bon moment où je suis pas venue vous voir, mais c'est parce que j'étais pas dans le mood de vous donner des énergies et puis trop de choses à faire. Et là, je sens que ça revient. Pas encore comme au début, hein, on est d'accord, mais ça revient. Ben, c'est un peu le même système où tu es resté longtemps sans parler, et là, boum, ça revient. Tu vois, et là, tu reprends des ailes. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Mais pour moi, il y a une situation qui est restée longtemps stagnée, longtemps bloquée, où tu es resté longtemps dans le silence, où tu n'as rien dit, où tu as subi, entre guillemets. Et là, tu as une idée, un flash, une illumination, quelque chose qui revient au niveau de ta créativité. Et là, on te dit, tu signes le contrat et tu t'épanouis. Super. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va aller regarder ça. En principal, on a l'argent. Donc, ça peut parler du domaine financier, comme ça peut parler de ton abondance. Bon, c'est pas l'abondance, mais le fait de gagner en confiance en toi, peut-être, ou gagner en
en dépendance, où tu deviens un peu plus dépendant. Du coup, ben, maintenant, tu peux oser dire non à quelqu'un ou à quelque chose, alors qu'avant, ben, tu étais sous la coupe de cette personne ou la coupe de cette situation, ou la peur de perdre aussi. Euh, et du coup, ben, tu n'osais pas dire non. Là, pour moi, il y a une situation où tu commences à analyser le pourquoi du comment tu es dans cette situation-là. Et, euh, et en analysant, tu te rends compte que ça fait longtemps que tu aurais dû mettre un stop. Parce que en ne mettant pas ce stop, ben, tu étais plus dans la destruction, dans le chaos de toi-même, dans le chaos de ta vie. Et pour moi, il y avait même de la procrastination, puisque du coup, tu remettais tout au lendemain par peur de détruire l'autre ou détruire la chose qui était autour de toi. On te parle de certitude et d'attirance. Donc il y a quelque chose qui t'a provoqué ce déclic, qui t'a provoqué cette transformation et qui fait que maintenant il y a un retour, une confiance en toi et qui te permet d'être de plus en plus attirant. Là on n'a pas le domaine sentimental mais on a quand même l'attirance. Donc le fait de mettre fin à une routine qui te mettait mal à l'aise ou qui te mettait mm, pas aligné avec toi-même, là tu reprends confiance en toi et ça y est, pour moi tu es parti là. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. On te parle vraiment que c'est pour moi ça arrivait vraiment sur un coup de tête parce que cet orage il me parle de dispute, il me parle de colère certes, mais il me parle aussi de moments où de zones de turbulence, tu vois, tu as passé une grosse zone de turbulence et maintenant ça y est, tu arrives à mettre le point sur la table. Donc ce week-end, ça va être plus pour moi en introspection pour pouvoir analyser qu'est-ce qui bloque dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, euh, pour retrouver un équilibre, tu vois, on a l'ancrage. Euh, je vais recouvrir ce nom et cette destruction, cette colère, pour voir ce qui est en dessous, au-dessus. Mais pour moi, ouais, il y a quelque chose qui prend racine. Euh, T'arrives à te recentrer sur toi-même, qui fait que bah, t'arrives à mettre les points sur les i, quoi. On va aller couvrir d'abord l'orage. Hop, l'ambulance, tu vois, et le chômage. Tu vois, cet orage, elle t'a amené à te soigner pour pouvoir sortir de cette situation qui est compliquée, tu vois, et le repos. Super. Attends, je vais te les montrer. Destruction, le silence, et oui, le fait de rien dire, de toujours tout acquiescer, ben, euh, tu te détruisais petit à petit. Et tu vois, on sort de ce nom, on sort de cette... Et on coupe, voilà. Et on devient authentique, vrai, avec soi-même et avec les autres. Attends, je te le montre. L'orage, tu l'as déjà vu. Là, tu as l'hôpital. Là, tu as tous les mots. Hein. Porter secours, soigner, aider, maladie, danger, examen, catastrophe. Tu vois, là c'est le burn-out, c'est la dépression, c'est tout ce truc-là. La partie sombre de toi qui était ressortie. Tu vois, regarde, là, tu as la carte du chômage, mais c'est aussi la carte de la pause, de l'inactivité, l'arrêt de travail, la démission, la perte d'emploi, la convalescence et du coup le chômage. Donc c'est peut-être au niveau de ton boulot aussi, hein, parce que c'est vrai que j'ai vu chômage, mais j'ai pas pensé. Au niveau de ton boulot où tu n'arrivais pas à dire non et tu disais oui tout le temps. Et en réfléchissant, bah, tu te rends compte qu'en disant oui tout le temps, bah, toi tu te détruis et puis les autres, bah, ils s'épanouissent et puis là c'est bon, c'est stop quoi. Et après cette période-là, on a le repos, le moment où ça se calme, ça s'apaise. Tu vois, sur la destruction, j'ai le silence. Le fait de ne pas pouvoir dire non, de ne pas être ancré, de ne pas avoir confiance en toi au niveau de ton boulot, au niveau de ton argent, au niveau de toi, et ben du coup ça t'a amené à t'auto-détruire en gros, entre guillemets. Et là on a le non, on a le départ, ça y est, maintenant tu sais dire non et tu sais couper avec les situations compliquées et mettre les choses à côté. Bon, ben voilà, c'est un week-end où tu te soignes toi, tu te rééquilibres. Bah, ça peut passer par des cris, des larmes, on est d'accord, hein, si je te raconte. C'est bizarre, hein, j'arrive pas à te sortir des bonnes cartes en ce moment, mais c'est peut-être les énergies du moment. Hein. Mais dis-moi ce que tu penses de ce jeu-là, tiens d'ailleurs. Hein, parce que moi, perso, je l'aime bien, parce qu'il parle énormément. Hop,
On va faire les finitions cartes. Attends. Même si ça va te faire un petit tirage. Hop. Ouais, c'est les énergies du moment. Et je reviens au moment sur la merde. Qu'est-ce qu'on nous dit? Toucher. Ouais. Hein. Et tu vois, il y a encore des larmes. Hein. Bon. J'ai pas... Mais bon. Moi, je te le dis, hein, même si t'es pas content. Ouais, il risque d'avoir beaucoup de larmes ce week-end. Hein. Mais les larmes, des fois, c'est la purification. Donc, ça peut faire du bien. Dubitatif. Il y a quelque chose sur lequel tu doutes. Voilà. On va les regarder. Signe d'air, Taureau, Vierge et Capricorne. On te parle de perplexe. Tu vois, c'est presque la même chose que dubitatif. Hein. Et tu doutes énormément. Il y a quelque chose où je crois pas que ça va pouvoir y arriver. Tu vois ce que je veux dire, les signes de terre? Voilà, ça c'est tout toi. Si c'est pas matériellement ancré, c'est que c'est pas là. Voilà, ça n'existe pas les entre-deux chez vous. C'est normal. Et je vous connais bien maintenant. Allez, signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. Ouvert. Alors, certes, il y a des turbulences, mais tu arrives à voir, à t'ouvrir à une nouvelle situation, à essayer de rester un peu positif. Voilà. Signe d'eau. Signe de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. On nous parle de grognon. Ouloulouloulou. Ouais. Toi, ça va bouder. Ah, ça va bouder. Ah, tu seras pas content. Mais c'est pas grave. C'est pour une bonne chose. Parce que si t'es grognon, c'est qu'il y a quelque chose qui te déstabilise. Donc, c'est pas grave. T'as le droit de crier. T'as le droit. D'accord? Donc, c'est déjà une bonne chose. Signe d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Hop. Et on nous dit fier, fier. Alors, le fait de savoir, de vouloir dire non, de savoir dire non, de pouvoir enfin t'imposer, signe d'air, et pouvoir, boum, t'enraciner et être toi, ça y est, t'es fier de toi là, t'es content. Ça faisait longtemps que ça voulait sortir et là, ça y est, ça sort, donc t'es content. Voilà. Donc, je te fais un gros bisou. Je vous fais tous des gros bisous. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, d'ailleurs j'ai commencé par ça sans même vous dire bonjour. Hein, je reviendrai septembre. Je pense qu'on reprendra les mornings comme on faisait il y a 1 an et demi. Ouais, il y a 1 an à peu près. Donc je reprendrai les mornings. Donc tous les matins, tu auras la vidéo vers 6-7 heures ou en live, hein, si ça me tente. Hein. Je reprendrai les mornings, ce sera plus pratique. Voilà, voilà. D'ailleurs, dis-moi ce que tu en penses. Si tu préférais le matin, comme je faisais vers 6h, 6h30, ou le soir. Comment je devrais reprendre, voilà. Selon les réponses que j'aurai, je verrai. Je t'avouerai que ce sera plus pratique pour moi le matin, parce que le soir, en rentrant du boulot, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, là, il y aura les devoirs et tout, et la vie de maman qui va reprendre. Voilà. Mais ça sera plus pratique vraiment de l'avoir le matin. Donc après, est-ce que le matin pour le matin même ou le matin pour le lendemain, ça reste à définir entre nous. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien. Bon, si vous avez vu à peu près les énergies, qu'est-ce que ça peut donner. Donc j'espère que ça va être très joyeux, même si c'est des larmes et puis que c'est de la rose. On sait, voilà. S'il y a quelque chose qui se détruit, c'est pour reconstruire quelque chose de mieux derrière. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. À bientôt.